Tout petit haut l'Emmaüs de la semaine. Donc c'est un peu le cirque, je vais essayer de lui présenter ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors on va commencer par ce genre de petits trucs comme ça. Moi je suis fan de tout ce qui est buste. Et là je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas de qui. C'est un grec, ça c'est sûr. Lequel, je n'en sais rien. Je vois pas trop clair, j'ai pas mes lunettes. Donc moi je suis assez fan de ça. C'est en résine, c'est même pas en plâtre, c'est en résine. Mais moi j'aime bien intégrer ça dans la déco. Donc j'ai trouvé ceci. J'ai également, je suis fan de tout ce qui est bonbonnière. J'ai trouvé un petit nœud, bah, il ira dedans. Voilà. Je suis assez fan de ce genre d'objet. Donc j'ai trouvé ceci. Je vais essayer de trouver de la place parce que c'est pas évident. J'en ai trouvé une deuxième, un peu plus petite comme ceci. Et à l'intérieur, il y avait plein comment ils mettent ça pour décorer comme c'est la période de Noël, des petits flocons, ils me les ont laissés, hein, des petits flocons en feutrine rouge. Bon, après voilà, ça peut être utilisé, il y en a tout plein. Je dis bon, vous pouvez laisser ça dedans et dedans il y avait des petites étoiles brillantes comme ça, un petit angelot, une petite boule de cœur. Donc bon, elle a laissé tout ça dedans, donc finalement ça pourra toujours servir. La deuxième petite bonbonnière. Également trouvé. Ça, je sais pas si vous allez le voir. J'adore ce genre d'objet en fer. Donc, comme ma cuisine est assez campagne, hein, j'ai trouvé ça super génial. Donc, c'est un coq, on voit pas trop bien, en fer, avec un pot en verre. Dedans, il y a des orchidées. Enfin, c'est des fausses, hein. Elle les a laissées dedans. Elles sont plutôt jolies. Je pourrais peut-être les réutiliser pour mettre sur une créa. Parce que tant qu'à faire, autant en avoir une vraie. Donc, il y a des pieds comme ça. C'est vrai que je ne peux pas trop bien vous le montrer entièrement. Dommage, je n'ai pas assez de hauteur pour vous montrer ça. Voilà, donc c'est un petit objet de déco qui, au passage, m'a coûté 1 euro. Donc, j'ai trouvé ceci. Alors, pour faire dans maintenant tout ce qui est dentelle et tout ça, cette petite dentelle toute fine. Elle n'est pas blanche, hein, elle est, c'est pas crème comme on dit. Voilà, j'ai pas trop les mots. Elle est beige. Voilà. Je vais trouver ces petits bouts de dentelle là. Je mets tout ça comme ça sera plus simple. J'ai retrouvé la fameuse laine pompon, mais cette fois-ci en bleu. Un bleu, pas un bleu électrique, mais il fait quoi? Bleu gitane un peu. Voilà. J'ai trouvé des petits napperons comme ça, en fait, me les a donnés, mais j'ai commencé d'ailleurs, avant de vous les filmer, j'ai dit il faut peut-être que je filme, à récupérer la petite dentelle qu'il y avait autour de ce napperon. On peut peut-être récupérer ce qui est broderie, enfin, de toute façon je ne jette rien, ça au pire je récupère, c'est pas un souci. J'ai trouvé également un grand chemin de table, alors je ne sais pas si je vais garder les fleurs, il y a moyen de récupérer plein de choses. Là, on peut découdre et garder le long. Il y a plein de petites fleurs à récupérer. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais les récupérer ou quoi, ou si je le laisse comme ça, ou un cadeau aux copines. Je ne sais pas encore. Celui-ci. Alors, vintage, vous allez me dire, hein, j'aime bien les coloris. Je ne sais pas trop, à moins que je récupère le petit galon qui est autour. Ça, toujours l'intégrer sur une créa ou dans un junk, un album, à voir. J'ai trouvé celui-ci tout mimi. Alors normalement c'est un petit ange on dirait. Et au milieu, bon, il est cassé, mais je me disais sur une page, on y colle quelque chose au milieu. Ou alors il récupère la dentelle, quoi, qu'il est super joli. C'est des petits nœuds et tout, et les brodés. J'ai trouvé très mimi. J'ai pris. Enfin non, elle me l'a donné celui-ci. Et celui-ci, toujours pareil, c'est de la dentelle. J'ai pris. C'est aussi bien en port resserré.
Voilà, puis faire une petite fleur, plein de possibilités. J'ai trouvé celui-ci super joli aussi. C'est de la broderie un peu comme ça. Donc il est ovale, comme ceci. Et j'ai trouvé super joli. Ça, je vais le mettre là. Et j'ai trouvé également celui-ci. Voilà. J'aime bien tout ce qui est forme arrondi, ovale. J'ai trouvé ceci pour ma page d'album bleu. Là, j'attaque la déco entre guillemets de l'album. J'ai eu les photos il n'y a pas longtemps, il faut que je les intègre, donc je vais pouvoir un peu faire la déco de l'intérieur. Mais là, j'étais en train de faire ma page de mon album bleu qui est pour Noël et je suis en retard. Il faut absolument que je me mette dessus ce week-end. Donc je me suis dit, ça pourra me servir, j'ai une idée. Voilà, donc j'ai pris une apron comme ça, foncé bleu. J'ai également trouvé donc à la base ce tissu-là, mais à la base c'est un tissu imprimé pour venir broder. Et moi c'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse. Voilà, c'est comme de la toile de, c'est pas de la toile de jute, c'est un nom, ça c'est sûr que c'est du lin. Voilà, je cherchais. Ça ressemble étrangement à du lin ou du vieux coton ancien, mais je pense que c'est du lin. Et la couleur me plaisait et c'est plutôt pour le côté là. Voilà, pour coller sur des crayons. J'ai également trouvé, alors ça pareil, ce magnifique tissu avec de superbes roses effet satin. Pour y faire des coussins. Ouais, pourquoi pas, oui, ça peut éventuellement faire une couverture d'album dans le scrap, mais dans le home déco, je vais y faire des petits coussins parce que comme mon canapé est blanc, je voudrais apporter une petite touche de couleur. Et en fait, j'en ai un peu marre de mes coussins. J'avais envie de changer, donc pourquoi pas. S'il me reste quelques chutes, pourquoi pas l'utiliser pour le scrap. Donc ceci, c'est ok. Et je dois trouver. Il y a petit cadre avec une photo, ouais, l'encadrement est relativement de 1941. Donc j'allais dire ancien, oui, il est ancien. Et c'est une petite fille, bon, faut aimer le vintage, que j'ai récupéré. Le cadre est pas trop mal non plus, c'est en bois, donc voilà. Et oui, je vais en mettre partout des cadres. Et j'ai également trouvé, maintenant on arrive dans la papeterie, un vieux dictionnaire de 1934. Alors, il a une particularité, c'est qu'il est illustré et j'adore. Et l'écriture dictionnaire, ça se prête bien à faire des fonds. Il y a des cartes, ce qui est bien, voilà, il y a beaucoup de cartes dans le dictionnaire. Il y a des gravures et il y a aussi, il faut juste que je les trouve. À part les illustrations, j'ai vu qu'il y avait énormément de cartes. Bon, je crois que c'est à la fin. Enfin, peu importe. Enfin bref, j'ai vu qu'il y avait, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis surtout, les écritures, c'est petit et ça passe bien pour coller un crayon. Il y a plein de petites cartes comme celle-ci. Donc forcément, hein, c'est en noir et blanc. Il n'y a pas du tout de couleur. Mais moi ça me va. C'est parfait puisque je suis dans le vintage. Donc tous ces trucs-là, ça me va parfaitement. Il y a des petites cartes comme ça, des trucs comme ça. Et de toute façon, j'ai des dictionnaires beaucoup plus anciens que celui-ci. Celui-ci vaut rien. La valeur, après, hein, je parle pour les puristes, il ne vaut rien. On va dire, ah, sacrilège, elle découpe des bouquins. Non, non, je suis quand même pas folle à ce point-là. J'en ai un qui vaut énormément d'argent, qui est dans ma bibliothèque, dans ma collection. Ça, non, plus, ça vaut rien. De toute façon, c'est les Emmaüs, ça serait brûlé ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Donc, voilà, c'est surtout pour ces jolies gravures en noir et blanc et pour les écritures qui est très fine. Et je trouve que pour faire du scrap, c'est génial. Donc, notamment une carte. Voilà. Imperium Romanum. Voilà. L'Empire romain, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est un dictionnaire français. Donc, voilà. L'acquisition. Dictionnaire latin-français. Voilà. C'est un gros pavé. Hein. Et j'ai trouvé encore un livre, Les inventeurs célèbres. Et celui-là, il est, comment dire, excellent. Excellent, excellent. Toutes ces choses-là, moi, je les récupère. C'est des papiers. Alors, la date dessus, je ne pourrais pas vous dire.
Ah si, elle est dessus, 1962. Vous voyez, il n'est pas forcément ancien. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, en sachant qu'il y en avait deux, donc j'en ai pris un que je garderai dans ma bibliothèque parce qu'il est toujours intéressant de se replonger dans sa culture générale. Hein, et il est super bien fait, je l'ai survolé. Et donc il y a toutes les photos, enfin celles qu'on peut avoir des inventeurs, pardon, comme là Gutenberg. Au niveau, tout est répertorié par voilà, donc l'imprimerie à Gutenberg. On a la photo de l'inventeur, des fois des schémas, des choses qu'il a écrites. Enfin voilà, il est super bien fait et ça va jusque donc il y a l'imprimerie, l'aviation, il y a voilà tout, il y a l'astronomie et il y a les photos avec des fois des schémas. Alors ça c'est génial, c'est trop top, c'est génial ça. Il est excellent celui-là. Et voilà, il y a tous les schémas. J'aurais dû mettre plus haut, tous les schémas comme ceci. C'est excellent. Ah, celui-là, je l'ai adoré. Adoré, adoré. Et bon, j'ai même Einstein en photo. Ça va jusqu'en 1960, on va dire. Hein. L'invention du cinéma. Il y a Montgolfier, pardon, voilà. Il y a plein de trucs super intéressants. L'aviation, d'ailleurs, je ne vais pas le retrouver. Je voulais vous montrer, mais les locomotives, les premières locomotives, voilà. Ce livre-là, il est génial. J'adore, j'adore, j'adore. En fait, c'est les inventeurs, mais qui ont participé à la révolution industrielle. Donc, pour du steampunk, c'est excellent. Excellent, excellent. Je vous cite pas le nom, je voulais juste vous montrer. Il y en a une, elle est à tomber par terre. Donc voilà, vous avez Ampère, exemple ici, Ampère. Je vous avoue franchement qu'il y en a beaucoup que je connais pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris le deuxième, parce que c'est exactement le même que je vais garder, Volta. Pour, on va dire, ma culture générale, mais aussi celle des enfants, parce que ces choses-là, malheureusement, on ne les apprend plus à l'école. Regardez, là, des gravures comme ça, avec des montgolfières. J'en ai une avec un avion, les premiers avions, avec des ailes, là, Léonard de Vinci. J'ai des trucs de ouf dedans, et je suis super contente. En sachant que dans les livres, moi, je récupère jusqu'à ces feuilles-là. C'est tout ça, pareil, ça se colle. Il n'y a rien qui se perd dans les livres. Les tranches aussi peuvent être récupérées et tout. Enfin bref, ça, c'est de la super cartonnette pour faire des albums. En fait, moi, tout se récupère dans les livres anciens. Voilà. Moi, c'est recyclé et ça sert. Donc, j'étais super contente d'avoir trouvé ce bouquin-là et le dictionnaire latin. Alors là, j'ai également trouvé 10 petits anges. Je vais les sortir parce qu'on ne les voit pas très bien. Légèrement dorés. Alors, je ne vais pas vous dire pour qui c'est. Hein. Si elle passe par là, bah voilà, je vais lui mettre dans son envoi en sachant que je vais l'envoyer. Nathalie, Chanel, si tu passes là, Chanel Scraps, je t'envoie ça pour en semaine prochaine, début de la semaine prochaine. Je pense mercredi. Je pense que je t'envoie tout ça mercredi. Donc voilà, je te trouvais ça, que j'ai trouvé mignon. Surtout, il y a deux modèles. C'est pas les mêmes, hein, ouais. Et voilà, au niveau des jambes, c'est pas pareil. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. On peut y mettre une photo, un petit truc. J'ai dit, tiens, pourquoi pas. Comme je sais qu'elle fait la collection, bah. Et à l'origine, ça valait 1,50 €. Oh, je les ai eus pour 20 centimes. On va dire ça comme ça. Ils ne les vendaient pas ce prix-là, je crois. Oui, ils devaient les vendre 50 centimes, je crois, les deux. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je réfléchis parce que comme j'en ai un peu partout. Ah non. C'est un peu mélangé, là. J'avoue que j'ai pas préparé. Je viens de rentrer. J'ai retrouvé donc ce fameux tissu. Voilà, comme ça. Brodé. C'est vrai que Françoise m'avait dit tiens, tu colles ça sur les papiers pour y faire des découpes. Euh, c'est pas bête comme idée. J'ai encore pas essayé, mais je vais peut-être me pencher là-dessus. Donc il y avait deux petits bouts comme ça, et c'est les mêmes. J'étais contente d'en avoir retrouvé, parce que la dernière fois je voulais le reprendre. J'avais pris qu'un morceau, et puis là j'étais contente d'en avoir retrouvé. Donc ceci,
Et j'ai également, alors ça ce sont des thés d'oreiller. À la base, ils les vendent, je sais pas si c'est 50 centimes. Étiquette. 50 centimes le thé d'oreiller. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ceci. C'est la broderie anglaise. Le tissu ne sera pas perdu, je vais l'utiliser. Mais c'est surtout pour... mais là, franchement, il y a... Je vais mesurer, mais il y a 1,60 m de broderie anglaise, parce qu'elles sont immenses, ces thés d'oreiller. Et c'est surtout ceci que j'ai voulu récupérer. Parce que ça, moi, par chez moi, j'ai du mal à en trouver de cette broderie-là. Et c'est une broderie que j'adore. Même mieux que la dentelle. La broderie anglaise, moi, c'est le top du top. Et forcément, bah, j'en ai trouvé deux. Donc ça me fait presque 3 mètres de broderie anglaise que je vais pouvoir récupérer sur ces thés d'oreiller. Je suis super contente parce que quand il y en a, ben, je saute dessus. Bon, des draps anciens, ça dépend. Là. S'il y en a que je garde tel que, mais des fois il y a des draps comme ça, et avec de la broderie anglaise, je le prends seulement pour cette broderie. Voilà, donc c'est tous mes achats de cette semaine Emmaüs. J'en ai eu pour cette fois-ci pour 12 euros. Voilà, que dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je profite de cette vidéo. Non, j'ai rien. Donc j'ai tout caché là parce que j'ai des choses que je prépare et que je voudrais pas que les personnes, si elles passent, voient ce que je prépare. Voilà, voilà. Donc non, je vous ai tout montré. Je réfléchis. Tout est là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou quoi ou qu'est-ce. Et puis je vous fais des gros bisous. Bye bye.